accompagné de Gloria que voici. Oui. Et si nous sommes là, frères et sœurs, ce matin, c'est parce que Dieu a donné le privilège à notre sœur Gloria de partager ses convictions sur la croix de Christ dans sa vie. Ma sœur. Et elle m'a suggéré de lire un passage dans la Bible. On va aller dans le livre de Colossiens 1. Je lis à partir du verset 20. Vas-y. Et la Bible nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, sous vos ovations, frères et sœurs, je vais laisser la parole à Gloria de nous partager ses convictions. Ok, bonjour frères et sœurs. Amen. Par ce passage, je comprends que avant, nous étions comme esclaves du péché. Avant, nous vivions sous nos propres directives et guidés par nos pensées. Et ces pensées-là nous poussaient à faire des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, il nous a restaurés. Il a restauré notre cœur qui était brisé. Il nous a donné la paix qui vient de lui. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Lorsque j'analyse ce passage, je revois un peu ma vie d'avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Moi, c'est Gloria Thérèse Adolé Akoson. Je suis étudiante en première année cycle ingénieur en cybersécurité à l'ENSA de Marrakech. Je suis issue d'une famille de 3 enfants dont je suis l'aînée. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour partager ce que la croix de Christ a fait dans ma vie. Avant mon baptême, je faisais partie de ces personnes-là qui se culpabilisaient beaucoup lorsqu'elles commettaient des fautes. Et lorsque je commets quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu, j'ai du mal à prier et parfois même je ne prie pas parce qu'au fond de moi, j'ai ce sentiment de gêne et je m'éloignais de plus en plus de Christ. Et bon, depuis ma naissance, j'étais catholique. Et bon, après les enseignements, première communion et tout, on pouvait faire les confessions. Mais lorsque je faisais les confessions auprès du prêtre, je disais juste ce que je considérais comme les petits péchés. Par exemple, prendre quelque chose dans la maison qui ne m'appartenait pas, ou bien raconter un mensonge, participer à des ragots, ou bien insulter les gens, ou soit me mettre en colère tout simplement. Et j'avais plus de mal avec ce que je considérais comme les grands péchés. Et je ne disais pas forcément tout parce que j'étais gênée, je ne savais pas si je parlais à la personne ou bien si je me confessais vraiment. Donc, j'avais plus de mal avec les grands péchés comme l'impureté, l'impudicité. Et parce que je me disais au fond de moi que je ne devais pas me permettre cela, mais je n'y suis pas arrivée. Et je me sens comme coincée ou bien, je vais dire, au fil du temps, j'avais l'impression d'être serrée et je n'étais pas libre en moi-même parce que ce n'est pas que je ne peux pas, je peux, mais je ne veux pas au fond de moi à cause de comment est-ce qu'on va recevoir la chose ou bien voilà quelque chose. Et bon, après, lorsque ces quelques temps qui constituaient pour moi juste de simples études de Bible m'ont beaucoup aidé à exprimer
ce que j'avais au fond de moi. Et j'ai fait la connaissance de Épiphanie grâce aux frères et Jonah et Godwin. Et j'ai commencé à étudier la Bible et je voyais un peu comment j'étais avant. Et j'ai pris la décision après de me faire baptiser. Lorsque je suis sortie des eaux du baptême, le premier sentiment qui m'animait, c'était de la libération. Pourquoi je dis libération? Parce que je n'arrivais pas à tout exprimer. Et j'avais l'habitude de dire des demi-vérités, je vais dire ça comme ça. Mais après être sortie des eaux du baptême, je me sentais libre. Parce que je cherchais tellement cette liberté dans mon cœur jusqu'à oublier que je pourrais l'obtenir un jour. Et ce sentiment-là m'a fait prendre la décision de toujours parler, de toujours libérer mon cœur et de ne pas laisser certains péchés peser dessus et m'éloigner de Christ encore. J'ai pris la décision de parler de ces choses pour préserver la liberté que j'ai obtenue par son sacrifice. Alors bon, j'aimerais vous laisser sur 2 questions qui sont importantes. Allez-vous laisser les péchés peser sur votre cœur et vous éloigner de la présence de Dieu? Es-tu prêt à perdre un péché pour obtenir la liberté que Christ donne, ou est-ce que tu préfères rester dans ta prison?